Bonjour Karl. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous nous dites qu'Emmanuel Macron a été politiquement contraint de conserver Elisabeth Borne à Matignon et qu'il a médiatiquement joué en laissant penser qu'il pourrait la remercier. Expliquez-nous votre raisonnement. Alors, je vais essayer. Politiquement, 3 raisons ont conduit Emmanuel Macron à ne pas se séparer d'Elisabeth Borne. La première est toute simple, il n'a pas eu le choix. Le storytelling des conseillers de l'Élysée racontera sûrement une autre histoire, le choix de la stabilité par exemple, mais la réalité est très prosaïque. Personne n'a été en mesure de démontrer qu'il ferait mieux qu'elle au Parlement. Contraint par une majorité relative à trouver des alliés de circonstance à chaque vote d'un projet de loi, Emmanuel Macron a voulu voir s'il était possible de rallier des élus LR, voire de passer un accord avec les dirigeants LR pour assurer une certaine visibilité sur les projets à venir. Choisir un Premier ministre parmi les ex-LR, comme Gérald Darmanin par exemple, n'assurait en aucune façon que les 62 députés d'Éric Ciotti franchissent le Rubicon de l'opposition vers la majorité. Pire, François Bayrou a fait savoir que ce déport de la majorité vers la droite ne lui convenait pas. Le risque était trop grand de perdre d'un côté ce qu'il n'était pas sûr de gagner de l'autre. On le voit finalement, il n'a pas du tout eu le choix. D'autant que le gouvernement Borne a su faire passer un certain nombre de projets de loi avec des majorités à géométrie variable. Alors c'est là la deuxième raison du maintien d'Elisabeth Borne à Matignon. Exactement. Emmanuel Macron l'a confié récemment à un de ses proches. Il lui était difficile de se séparer de la première ministre qui avait mené à bien sa réforme des retraites. Elle a résisté aux nombreuses manifestations, aux tentatives de blocage du pays ainsi qu'au débordement de la NUPS à l'Assemblée. Alors certes, elle a été contrainte de faire adopter sa réforme avec l'article 49.3. Mais au final, le texte est passé, entrera en vigueur à la rentrée et les Français finalement sont passés à autre chose. Alors où est donc la troisième raison, Karl ? Alors on a tendance à oublier un argument qui me semble pourtant déterminant. Remplacer Elisabeth Borne au bout d'un an, c'est prendre le risque de rééditer le syndrome Cresson. Alors certes, elle serait restée plus longtemps qu'Édith Cresson à Matignon, 12 mois au lieu de 10. Oui. Mais quand même, pour Emmanuel Macron, il y avait le risque de se voir reprocher de sacrifier une femme pour la remplacer par un homme, sans véritable argument contre elle finalement, parce qu'elle a été loyale au président, appliquant son projet, sans jamais faire connaître ses états d'âme. Ah oui, mais alors pourquoi dites-vous qu'Emmanuel Macron a joué médiatiquement dans cette séquence ? Parce qu'en maintenant Elisabeth Borne, après avoir laissé entendre qu'il pouvait la remplacer, Emmanuel Macron a créé une attente et abouti à des déceptions. Il a joué avec nos nerfs, bon c'est pas grave les nôtres, mais il a surtout joué avec les nerfs de sa première ministre. Car si tous les médias évoquaient sans cesse depuis 3 mois son possible remplacement, c'est bien que des conseillers de l'Élysée, des proches d'Emmanuel Macron, distillaient des noms, testaient des hypothèses et cherchaient des solutions. Et ils le faisaient au nom du président de la République. Mais ce faisant, ils ont politiquement fragilisé la première ministre. Mais la première ministre, le manque de chaleur de cette séquence n'a échappé à personne. Quelle sera son autorité sur les principaux ministres qui ont cru pouvoir la remplacer ? Et comment imaginer que les Républicains ne vont pas profiter de cette faiblesse pour pousser leurs avantages sur les futurs textes, notamment celui sur l'immigration, sachant que sans eux, ils ne pourront pas être adoptés. Finalement, en maintenant Elisabeth Borne à Matignon, Emmanuel Macron ne lui a accordé qu'un sursis, mais il ne s'est accordé à lui-même qu'un répit. Merci Karl Méus du Figaro Magazine. Et à demain, 7h50 sur Europe 1. À demain.